Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est le milieu de l'après-midi et j'en suis au jour 14 de mon jeûne à l'eau. Je me sens bien en ce moment. C'est incroyable le sentiment que j'ai. C'est un bien-être assez extatique. J'ai dormi beaucoup hier soir. On s'est couché vraiment tôt, moi et Martha, vers 9h30. Puis on a dormi vraiment toute la nuit jusqu'à 6h. Moi, je me suis réveillé à 6h et j'ai fait ma vidéo, j'ai lu un peu. Et là, vers 8h30, j'ai été fatigué. Alors, j'ai décidé de me recoucher. Et, et là, il s'est passé quelque chose de vraiment incroyable. C'est dur à décrire, mais j'ai dormi un peu. Et là, après ça, quand j'ai eu un peu plus d'énergie, c'est comme si j'avais des vagues d'énergie qui sortaient de mon cœur. C'était vraiment au niveau subtil, au niveau énergétique. Et là, je voyais de la lumière blanche. Et je sentais qu'il se passait vraiment un travail énergétique, comme une libération émotionnelle. Et là, ça a duré au moins 30-40 minutes où c'était comme des vagues. Un peu comme une vague de chaleur, mais c'était pas de la chaleur, c'était vraiment de l'énergie. Comme si s'il y avait un poids sur mon cœur, peut-être des émotions, des sentiments qui m'écrasaient et qui là étaient enlevés par une main lumineuse, par un être d'essence énergétique. Et ça faisait pas mal. Au contraire, j'étais extatique. Ça me faisait du bien. Un peu comme quand on se libère de quelque chose qui nous faisait mal et puis là, on respire. Et par chance, Martha, elle est maître Reiki. Donc, je lui ai demandé de m'aider après pour faire un petit nettoyage, de tout enlever s'il y avait des énergies qui restaient et qui n'étaient pas propres. Et elle a rebalancé mon corps et elle a tout nettoyé. Et après 2h30 d'être collé dans mon lit, pas capable de me réveiller, pas capable de me réveiller. Je dormais pas vraiment, pas capable de me lever, j'avais vraiment pas d'énergie. Et là, j'ai pu me lever et là, je me sens bien. Je me demandais si j'allais pouvoir me lever aujourd'hui, mais j'ai retrouvé mon momentum. Là. Donc, je me suis réveillé, je me suis levé vers 11h. Et là, j'ai travaillé un peu. Et vous voyez, là, j'ai une belle énergie. Alors, je pourrais pas dire que j'ai une grosse énergie pour sauter partout, ça c'est pas vrai, mais j'ai une belle énergie. Une énergie douce, bien répartie. Ça, c'est un des avantages que je trouve du jeûne à l'eau, c'est qu'il y a une énergie qui est constante. Elle est basse, bien sûr. Je me sens faible, mais en même temps, j'ai pas de haut et de bas. C'est comme constant. Bon, des fois, j'ai un petit peu plus bas et là, je suis obligé de me coucher. Et là, je me recharge. Mais quand on mange de la nourriture, il y a souvent des hauts, des bas. Des hauts, des bas. Surtout quand la nourriture normale de la majorité des gens, ou quand il y a beaucoup de sucre. Que je le voyais en fin de semaine, les enfants de ma soeur, en tout cas cette famille, ils mangent beaucoup de sucre. Surtout les enfants, je leur avais acheté des desserts cochons et des bonbons et ça mangeait du sucre. Et là, après l'avoir mangé, soudain l'énergie montait dans la place. Et dangereusement, les enfants commençaient à être super excités. Puis il fallait qu'ils sortent parce que c'était trop. Ils ne tenaient plus en place. Ma maison n'est pas si grande que ça. Il n'y a pas tellement de place pour courir. La semaine passée, il n'y avait plus de neige ou presque. Les rues étaient sans neige. Et là, comme vous voyez, il a neigé cette nuit comme ça se peut pas. Ben, il neige encore. Et hier, il neigeait quand j'ai parlé d'ailleurs. Et là, les rues sont remplies de neige. Il y a un bon 40 cm de neige. C'est incroyable le Québec. C'est les hauts et les bas. Le printemps une journée, l'hiver l'autre. Printemps, hiver. Et pour moi, ça va, parce que j'ai le cœur
plein de soleil et puis ça va bien dans ma vie, mais je sais que pour plusieurs Québécois, c'est un moment très difficile. Il y a beaucoup de suicides au Québec. D'ailleurs, nous avons un des plus hauts taux de suicide au monde. Et c'est justement cette température qui ne veut pas finir, ce froid qui finit pas. Et un peu de soleil et soudain, oh, le froid revient. Alors à tous les Québécois, je vous dis, lâchez pas. Franchement, ça vaut la peine de tenir bon. Le soleil arrive bientôt. Comme toujours, comme à chaque année, le soleil va revenir. Il faut juste être patient. Si vous êtes dans d'autres pays, surtout des pays chauds, c'est difficile à comprendre, parce que c'est un autre contexte. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et pour moi, spécialement, ici, il n'y a pas de lumière dans mon appartement. Je vois jamais le soleil, ou presque. Ici, j'ai 30 minutes de soleil, en plein milieu de l'après-midi, et c'est tout. L'été, j'en ai un peu plus à cause de la position du soleil. Mais ces temps-ci, franchement, le soleil, j'ai un édifice de 3 étages juste en face. Et le soleil se pointe un peu et se recouche. Donc, je vois pratiquement jamais le soleil ici. Ça va être un upgrade au prochain appartement. Parce que là, le soleil, je vais le voir tous les jours et je vais me faire un devoir de regarder le soleil à tous les jours. De l'honorer le matin, le soir, regarder les couchers de soleil, prendre des breaks sur mon balcon, regarder la ville. J'ai hâte. C'est dans 1 mois et demi. Ça va aller vite. Franchement, c'est vite et c'est lent. Je l'ai dit à cause que mon jeûne rend tout lent. Mais en même temps, le temps passe relativement vite. Vous voyez, là, j'en suis au jour 14 de mon jeûne et on se fait probablement à la moitié. Et c'est facile. Pour l'instant, c'est facile. Si je compare à l'année passée, il y a eu des moments difficiles et c'était beaucoup plus difficile. J'étais très naïf. Je l'avais jamais fait. Je connaissais personne qui pouvait m'aider. Et je dis pas que j'ai fait des erreurs, mais j'ai eu des maladresses qui m'ont rendu les choses plus difficiles. Cette année, je suis plus sage. Juste le fait de me tenir seulement à de l'eau, ça m'aide beaucoup. Ça enlève complètement le désir de manger et même de boire un peu, parce que je bois vraiment pas beaucoup. Et je sais que c'est pas grave, parce que je l'ai lu et j'ai confiance. Et je peux aussi convaincre Martha si elle a un doute ou si elle a un problème, si elle a des questions, je peux lui répondre mieux. L'année passée, je manquais un peu d'arguments. Et je me sens vraiment bien physiquement. C'est une belle libération, surtout après ce matin. J'espère que je vais avoir d'autres épisodes comme ça. Parce que la guérison se fait physiquement, mais bien sûr, elle se fait à tous les niveaux. Et ce matin, j'ai vraiment le sentiment que c'était énergétique. Que mon cœur subtil, mon cœur énergétique, était soulagé de plein de choses qui sont abstraites. Je ne sais pas exactement quoi. C'est difficile à dire. Mais je sais qu'il y a quelque chose parce que c'est le niveau du cœur. Et bien sûr, c'est évident, à mon âge, la majorité des gens ont eu des coups durs, des insatisfactions, ils ont perdu des amis. Je peux parler pour moi. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des femmes, parfois pour des raisons obscures que je comprends même pas. Les gens se sont éloignés de moi que j'aimais beaucoup. Et c'est de ce genre de lien énergétique que je veux me libérer. Je veux plus avoir à penser à ces gens qui sont partis. Ils sont partis. Je suis pas fâché. Je devrais pas être triste. Mais il faut que je regarde le futur et que j'invite des nouvelles personnes dans ma vie. Des nouveaux amis, des nouvelles compagnes. Je dis nouvelles compagnes parce que moi, je suis pour le partnership amoureux ouvert, donc j'aimerais bien avoir plusieurs compagnes. J'aimerais bien avoir 3 compagnes. Pour moi, ça serait un idéal. 3 femmes. Et si ces femmes pourraient avoir des compagnons aussi, ça serait encore mieux.
ça serait bien équilibré. Et pour l'instant, ça n'a pas encore bien fonctionné. J'ai eu des femmes qui sont entrées dans ma vie pendant que Martha était là. Martha les a accueillies, mais ces femmes n'étaient pas prêtes. Souvent, elles avaient un mari jaloux, c'est une relation qui ne fonctionnait pas bien. Donc, elles ne cherchaient pas vraiment une vraie relation. J'en ai eu une, son mari était à moitié ouvert. Il lui a dit, tu peux avoir du sexe avec Nicolas, mais je ne veux pas que tu tombes amoureux de lui. Et ben, moi, je lui ai dit, c'est pas très intéressant parce que moi, ce que je veux, c'est tomber amoureux. Toi, je veux être amoureux. Je veux une vraie relation amoureuse. Pas la moitié d'une relation. Donc, c'est quelque chose que je désire profondément, voir plusieurs compagnes, parce que il me semble que c'est la manière de vivre du futur. Une manière ouverte, où on vit en tribu, où on partage les ressources, on partage l'amour, on partage la sexualité, les émotions, et on s'appuie. Je pense que beaucoup de couples ont des problèmes justement parce qu'ils sont fermés, ils sont incapables de partager, et à un certain point, la sexualité se tarit. Et si seulement les deux compagnons, les deux partenaires avaient d'autres partenaires, eh bien, je crois que la sexualité pourrait recommencer. Elle pourrait être attisée et partagée et faire des expériences à plusieurs. Ce qui est difficile, c'est de vivre dans une société archaïque. Je me sens un peu comme un extraterrestre ici. J'ai peine à comprendre que les gens vivent encore de manière aussi primitive, qu'ils ne sont pas capables de partager, qu'ils ne sont pas capables de vivre autrement. Ils peuvent envoyer de l'argent à des pauvres en Afrique, mais quand vient le temps de partager leur partenaire, oh, ça c'est différent. Touche pas à mes choses à moi, mon partenaire, mon objet, ma possession. J'ai beaucoup de difficultés avec cet aspect de la possession. Imaginez les êtres d'essence énergétique ou les anges. Est-ce qu'ils possèdent? Est-ce qu'ils ont des possessions? Est-ce qu'ils possèdent un partenaire? Bien non. Ils sont dans l'ouverture, ils sont dans l'énergie. Je crois qu'on devrait vivre dans l'énergie comme ça, partager les choses, être heureux que notre partenaire ait du désir pour un autre homme, pour une autre femme, et inviter cet autre partenaire à se joindre à nous, à faire des soupers. Ça, c'est un bel idéal pour moi, c'est un idéal de fraternité et d'ouverture. Et ce n'est pas évident. Je vis dans une société ici encore très chrétienne, très religieuse, plus que même elle peut l'imaginer, et très égoïste. Donc, c'est le capitalisme sauvage, donc la possession. Moi, je ne crois pas au mariage. Le mariage est une très mauvaise idée. Passer un contrat avec quelqu'un, ce n'est pas c'est pas une preuve de confiance. Et je ne veux pas appartenir à personne. Par chance, Martha est ouverte et elle comprend cette idée et elle l'a déjà expérimentée, autant de mon côté que de son côté. Et pour moi, ça fait plaisir. Et elle a le même problème que moi lorsqu'elle a des hommes dans sa vie, et généralement ça a été des latinos. C'est encore plus traditionnaliste. Ils sont vraiment très réfractaires à cette idée. Ils sont très agressifs à cette idée de partager. Mais comme j'ai dit, ils n'ont pas vraiment le choix. S'ils veulent être avec Martha, je suis là. Et Martha va tout me dire. Elle ne fait pas semblant, elle ne me cache rien. Et je ne lui cache rien. Et c'est ça qui est différent. La majorité des gens vont de toute façon avoir d'autres partenaires, mais ils vont mentir. Mais le mensonge, c'est la pire des choses. Quand on commence à mentir à son partenaire, je crois que c'est la fin. C'est vraiment la fin de la relation. Trêve de tergiversation, c'était mon point de vue sur l'amour ouvert. Moi, je vais retourner à l'intérieur. Je suis en train de continuer la lecture de Green for Life, le livre sur les smoothies verts.
Elle a des arguments très intéressants, dont plusieurs je connaissais déjà sur l'importance des oméga 3, l'importance de la chlorophylle. Et ça m'inspire, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de recommencer à manger pour pouvoir faire des expérimentations à ce niveau. Je pourrais vous en parler. À ce moment-là, je vous parlerai plus en détail de ça et peut-être pourrez-vous vous joindre à moi pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat de manger, de boire des smoothies verts à chaque jour. C'est une belle journée, c'est beau de voir ces flocons de neige tomber. Et puis moi, je suis heureux. Je suis vraiment heureux présentement. Je me sens vraiment bien. Et je vous remercie d'être à l'écoute. Puis on se voit dans le prochain vlog.